Bonjour Madame Françoise Goffinet. Bonjour. Vous êtes experte à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. J'aimerais bien m'entretenir avec vous sur la question de violence intrafamiliale. J'aimerais bien savoir, au niveau par exemple de la région de Bruxelles-Capitale, quelles sont des mesures mises en place pour la prévention, pour la sensibilisation, également pour accompagner les victimes de violences intrafamiliales. Donc, l'Institut n'est pas directement compétent pour accompagner les victimes de violences conjugales, mais nous avons pour mission notamment de publier, de faire des recherches indépendantes et de les publier, de publier des avis et des recommandations, tout comme le Conseil pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui, il y a 3-4 ans, a fait un avis sur le coût global de la violence conjugale, donc aussi bien au niveau du gouvernement fédéral que des gouvernements des entités fédérées. Et depuis déjà 1990, donc ça fait déjà vraiment longtemps, sous l'impulsion de Midsmet, nous octroyons un subside aux provinces, aux 10 provinces et à Bruxelles-Capitale dans sa fonction de coordination des pouvoirs locaux pour qu'il y ait deux coordinations. Donc l'une plus qu'on appelle égalité socio-économique et le deuxième volet qui est les violences faites aux femmes. Et donc dans ce cadre-là, on travaille effectivement beaucoup à soutenir cette coordination à Bruxelles-Capitale qui a constitué une plateforme avec tous les acteurs bruxellois, aussi bien au niveau de l'aide aux victimes, mais aussi de l'aide aux auteurs, parce que c'est un volet important qu'il ne faut pas oublier, et il ne faut pas non plus oublier la dimension genre, c'est-à-dire que parmi les victimes, il y a aussi des hommes, à peu près 20%, et parmi les auteurs, il y a aussi des auteurs de sexe féminin. Et bon, ça c'est une manière de voir les choses. Et il y a aussi souvent ce qu'on oublie, une dimension dans tous les couples. Et donc aussi dans les couples homosexuels. Et là, on peut voir qu'il y a une différence, encore une plus grande invisibilité de la question de la violence conjugale dans les couples de lesbiennes que dans les couples de gays. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux victimes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Et les victimes et l'entourage des victimes. De toute manière, il est important pour les victimes d'abord de trouver de l'aide, parce que rester seul, enfermé chez soi est sans doute la moins bonne des solutions. Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles avec la COCOF a lancé un numéro gratuit, un numéro vert. Bianca Debatz, la secrétaire d'État à Bruxelles, va lancer un numéro d'appel gratuit sur Bruxelles 24 heures sur 24. Mais il était question à un moment donné de mettre dans chaque zone de police un policier de référence. Ça existe. Ça existe. Donc, dans chaque zone de police, il y a un ou une policière de référence. On comprend que généralement les femmes se sentent concernées et donc se portent plus facilement volontaires, et qu'il y a aussi un souci de dire, comme statistiquement c'est beaucoup plus des femmes qui rencontrent ces problèmes, si c'est une femme qui les écoute au commissariat de police, ça passe bien. Donc ça c'est une chose aussi importante. Et donc il y a aussi en première ligne des services comme Praxis qui donnent vraiment des formations quand même très, très efficaces aux auteurs. Donc Praxis, c'est une association qui s'occupe des auteurs de violences. Alors sous deux formes. Et ça a d'abord commencé, donc c'était soutenu par la justice, et donc c'était vraiment comme une probation.
Dire, on ne vous incarcère pas, mais vous allez suivre une formation. Faire 30 heures chez Praxis pour éviter la prison. On voit de plus en plus de jeunes victimes de violences conjugales. Est-ce qu'il y a par exemple Donc, du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la direction de l'égalité, chaque année il y a des campagnes qui s'appellent pour les jeunes, si ma mémoire est bonne, M sans violence, Okay. Et qui c'est aussi basé sur des recherches, des études qui montrent qu'effectivement, malheureusement, ça commence très tôt et que par exemple, quand le petit ami contrôle le GSM de sa copine ou l'engueule parce qu'elle a mis une mini-jupe, il est temps d'intervenir. Et donc, c'est aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a fait la campagne Fred et Marie. Nous travaillons beaucoup avec les associations des migrantes et avec les femmes migrantes. Et nous sommes rendus compte en fait qu'il y a beaucoup d'entre elles qui avaient du mal à avoir accès à ces différents dispositifs que vous avez très très bien rappelés, parce qu'elles ont des problèmes, des papiers. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller par rapport Donc, quand c'est par rapport à des problèmes de papier, etc., d'abord, on travaille avec les institutions fédérales de l'Office des étrangers, en passant par le commissariat général, par ce qu'on appelle des plans de gender mainstreaming, donc de les sensibiliser à l'intégration de la dimension de genre dans toutes leurs actions et qu'ils y fassent attention tout le temps. Et donc, qu'il n'y ait pas une double peine, effectivement, pour une femme sans papier. D'accord. Mais bon, c'est à long terme. C'est à long terme, oui, évidemment. Et alors, pourriez-vous nous parler par rapport au sexisme dans le monde du travail Donc, effectivement, il y a un premier élément, c'est que toute cette violence intrafamiliale qui se passe dans le secteur privé a un impact dans le monde du travail. Et pour le moment, il y a plusieurs projets avec les organisations syndicales, notamment, il y a un autre projet européen qui essaye de sensibiliser le monde de l'entreprise à cette chose-là. Mais il y a aussi toute la violence que subissent les femmes dans le monde du travail, oui. Que ça soit du harcèlement sexuel ou vraiment du sexisme. Dire qu'avoir à longueur de journée des remarques par rapport à caractère sexuel, c'est aussi extrêmement fatigant sur le plan psychologique et violent. Et donc la loi sur le sexisme qui date du mois d'août 2014, donc c'est la loi la plus récente, doit encore vraiment être connue, notamment dans le milieu du travail. Une femme sur 5 a connu ou connaîtra la violence dans son couple. Dès lors, je pense qu'il est très important de mener les actions des sensibilisations, des préventions, d'accompagnement des victimes, mais également d'accompagnement des auteurs. Je vous remercie.